Bonjour à tous, Privyet Druzia, как дела, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du service en Russie et surtout à Moscou où je vis en ce moment. Je tenais à parler de ça parce que c'est aussi un des éléments qui ont fait que j'ai souhaité emménager en Russie, puisque le service en Russie est considérablement développé. C'est incroyable, vous allez voir ça, je vais traiter tous les points. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On y va, let's go. Le premier point que je veux qu'on aborde, c'est que Moscou, la Russie dans plein de villes, mais Moscou ne dort jamais. Les magasins, vous pouvez trouver toutes sortes de magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24. Si vous voulez aller vous faire vos courses à 4 heures du matin, vous trouverez un magasin qui est ouvert. Pareil, vous pouvez très bien manger dans un restaurant à 3 heures du matin, vous allez trouver. Tout est ouvert, enfin pas tout est ouvert, mais un grand nombre de restaurants sont ouverts, un grand nombre de supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24. Et aussi un autre élément qui change, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de dimanche comme chez nous, de samedi, tout est ouvert en permanence. Et ça, c'est vraiment agréable de se dire qu'on peut faire nos courses à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. C'est un vrai point fort et que j'apprécie énormément en Russie. En deuxième point, au niveau des applications de livraison. La Russie est vraiment dans une qualité de service et une rapidité de service qui est incroyable. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Je prends l'exemple de, par exemple, Yandex Eat, qui est l'équivalent Yandex de Google, mais en Russie. Donc, ils ont développé leur business qui s'appelle Yandex Eat, qui est de la livraison. Ils font des restaurants, mais ils font aussi, je vous montre à côté ça, tout un tas de choses. Ils sont en partenariat, par exemple, avec l'AFCA. L'AFCA permet une livraison d'une énormité gigantesque gamme de produits, que ce soit des plats déjà préparés qui sont en plus très très bons, des cafés, etc. C'est pas cher. Vous pouvez vous faire livrer un café avec un croissant pour 3 €. Vous pouvez aussi, je sais pas, vous êtes malade à 2 h du matin, vous savez pas quoi faire, vous n'avez pas envie de bouger, vous commandez directement sur l'application, sur la pharmacie, et vous recevrez les médicaments qui sont disponibles, que ce soit du Doliprane, ibuprofène ou etc. Il n'y a pas de problème pour vous faire livrer ça en plein milieu de la nuit. Ce que j'aime aussi, vous pouvez être livré de ces produits entre 5 et 15 minutes. Donc ça, je parle pour la partie l'AFCA et d'autres parties. Et pour les restaurants, c'est assez rapide, mais ça ressemble un peu à ce qu'on a chez nous, Deliveroo et Uber Eats. Mais une gamme impressionnante. Il y a tous les magasins, vous pouvez acheter des fleurs, vous pouvez acheter des vêtements, vous pouvez acheter, enfin c'est incroyable ce service-là. Et en plus, il y a une vertu qui est presque un peu écologique, parce que toutes les personnes qui livrent, elles ont un modèle de vélo qui est un vélo qui est électrique. Et donc tous les livreurs aujourd'hui que vous pouvez trouver, je parle de sur Moscou, sont en vélo électrique. Troisième point au niveau du service. Quand vous arrivez, vous avez une voiture, vous allez dans une station essence, vous n'avez pas besoin de mettre l'essence vous-même. Vous trouverez toujours une personne qui sera là pour vous mettre de l'essence à la pompe, nettoyer votre pare-brise. Et ça, c'est gratuit. Ça fait partie du service que vous trouvez dans chaque station essence quasiment. Vous pouvez laisser, c'est assez commun de laisser un petit pourboire, mais en tout cas, c'est un service et c'est très agréable d'arriver. On vous demande qu'est-ce que vous voulez mettre, pour combien, et vous avez simplement à rentrer dans la station essence, vous prendre un petit café et puis vous payez simplement. Donc ça, toujours dans le service. Et pareil, sur ce point-là, il y a des endroits où vous pouvez faire laver vos voitures un peu partout dans Moscou et en Russie, mais dans Moscou, et ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez faire laver intégralement votre voiture pour 1500 roubles, ça fait 15 €. Moi je me souviens quand je voulais aller faire laver ma voiture à Bordeaux, intégralement, il me semble qu'il y en a pour 150 ou 200 €. Ce qui n'a donc rien à voir, et donc c'est pour ça que peut-être en France on lave un peu moins nos voitures qu'en Russie. Au niveau du service aussi, sur un site internet, vous voyez par exemple un jean qui vous plaît, mais le magasin il se trouve à 6-7 km, vous n'avez pas le temps de vous déplacer et pas forcément la possibilité ou l'envie. Vous pouvez commander, dans l'après-midi, il y a un livreur qui va venir, et oui, par exemple, il peut vous ramener, je sais pas, 3 jeans de couleurs différentes, avec des tailles différentes. Il vous donne les articles, vous fermez la porte, vous essayez,
Si ça vous convient pas et ce qui ne convient pas, vous le redonnez au livreur, et si quelque chose vous convient, et vous achetez l'article. Et donc c'est vraiment de la livraison de vêtements à domicile. Et ça, moi j'ai jamais vu ça en France et je trouve que c'est super. Mais Moscou teste depuis 2 ans des robots livreurs. Donc vous marchez dans Moscou et vous pouvez voir des petits robots qui s'appellent les Yandex robots, qui ont des caméras ultra haute technologie et qui peuvent suivre un chemin depuis le départ jusqu'à l'arrivée à la livraison. Et à la livraison, le robot arrive en bas de votre immeuble, il ouvre son capot et vous pouvez récupérer par exemple votre pizza. Je vous mets pareil à côté à quoi ressemblent ces robots là, mais c'est fou de voir ça, cette technologie. Vraiment Moscou, c'est un peu Dubaï, mais beaucoup plus froid. Mais vous avez vraiment des technologies de pointe partout. Par exemple, pour rebondir sur un autre sujet, au niveau des transports, je parle des taxis. Vous avez un nombre gigantesque de taxis, ce qui fait que les prix sont en plus très faibles. Vous pouvez faire 50 bornes en taxi pour 15 €. Et en même temps, Moscou teste aussi les voitures autonomes. Donc vous avez déjà en place des taxis sans chauffeur dans Moscou. Donc ça montre vraiment la dynamique de Moscou, l'innovation de cette ville, et moi j'aime beaucoup ça en tout cas. Dans les restaurants aussi, moi je me disais toujours, mais pourquoi ma femme, quand on est en France, elle se plaint souvent qu'il n'y ait pas de service? Et je me rendais vraiment pas compte. J'ai l'impression qu'on avait un service qui était quand même assez bien et d'une manière générale en France. Mais aussi on comprend pourquoi les clients russes, donc moi j'ai des amis qui sont saisonniers, et le client russe est un client qui est très exigeant quand il est en France. Il peut être très généreux, mais il est très exigeant. Et en fait on comprend pourquoi, c'est parce que le service en Russie est tellement fort que les Russes attendent la même chose quand ils sont à l'étranger. Mais ça ne se passe pas vraiment de la même manière en Europe et en France en tout cas. Quand vous êtes dans un restaurant en Russie, à Moscou, le client est absolument le roi. Le serveur va répondre à quasiment toutes vos exigences. Vous arrivez, la musique est un peu trop forte, vous demandez au serveur de baisser, il va baisser. Vous dites que cette table ne vous convient pas, il va vous changer de table, sans en plus tirer la gueule comme on peut le voir des fois en France. Pour vous raconter la petite histoire, et j'ai vraiment été choqué la dernière fois que je suis revenu en France à Bordeaux, je suis allé manger avec ma famille, on s'assoit à la table et il y a des bouts de verre sur la table. Je demande à une espèce de serveuse, gentiment, est-ce que vous pourriez enlever les bouts de verre? Je suis en train de manger, en plus il y a mes enfants, c'est dangereux. Elle m'ignore. Je vais la voir, je dis est-ce que vous pouvez s'il vous plaît enlever les bouts de verre? C'est dangereux, on est en train de manger, c'est pas à moi de le faire. Et là elle commence à faire un énorme scandale, comme quoi c'était pas son job, qu'elle en avait rien à faire, que si j'étais pas content j'avais qu'à partir ou enlever les bouts de verre. Et donc là, moi aussi, j'ai fait mon petit scandale, et si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à pas travailler là. Mais en tout cas, son job, c'est de servir et de faire en sorte, quand on est dans ce poste-là, de faire en sorte que le client se sente bien. Et elle n'avait pas compris ça. Et donc, elle s'est mise à pleurer, à faire une crise, à faire un scandale, etc. Mais moi, je suis dans mon droit, quoi. Je suis assis à une table, il y a des bouts de verre, c'est pas à moi de nettoyer ça. Je suis le consommateur. Ça arriverait jamais, par exemple, en Russie. Ça n'arriverait jamais. Pour vous dire jusqu'à quel point les Russes sont exigeants, et on va vraiment très loin. J'ai une amie, par exemple, quand elle prend son matcha ou son café, on lui donne, mais ça lui convient pas à la température, donc elle demande de chauffer un peu plus le café. Quand vous arrivez dans un restaurant, on va tout le temps vous proposer un menu enfant, vous apporter des crayons pour les enfants. Donc il y a vraiment tout un tas de choses qui font que vous vous sentez vraiment le centre du monde quand vous arrivez dans un restaurant. Et j'apprécie énormément ça. Et je rebondis sur un autre point. Moscou est devenu très technologique, même dans la restauration, ce qui fait que maintenant dans de nombreux restaurants, et j'ai vu ça la dernière fois, enfin, j'étais vraiment sur les fesses. Je suis à table, j'ai un QR code sur la table, donc je scanne avec mon téléphone le QR code, et là je retrouve mon plan de table avec tout ce que j'ai commandé. Si j'ai la possibilité aussi d'appuyer sur un bouton, j'ai le serveur qui vient directement, je peux payer l'addition directement avec le QR code. Vraiment une avancée technologique de service que j'ai jamais vu en France, mais je pense que s'il y a des entrepreneurs dans ma communauté, c'est une super idée
que d'avoir des QR codes sur les tables, de retrouver tout le menu, tout ce qu'on a commandé. En plus, ça fait pas d'erreur. On peut laisser le pourboire si on veut directement au serveur, appeler le serveur. C'est super. Un autre point, c'est à Moscou, quand vous avez une voiture, vous pouvez, peu importe où vous vous garez, vous avez une application et sur l'application, vous êtes géolocalisé et ça vous donne des zones de tarifs des parkings. Donc en fonction de là où vous trouvez donc l'app vous géolocalise, vous payez votre parking et vous n'avez pas besoin d'aller à l'horodateur payer, prendre un ticket à l'ancienne comme il y a 30 ans. Là tout se fait, il y a des caméras qui surveillent, vous payez et puis si par exemple vous avez mis 1 heure que vous avez dépassé, parce que quand vous avez un ticket, vous mettez 1 heure, et ben, je sais pas, vous êtes bloqué, il y en a pour 30 minutes, il y a le contrôleur qui passe, il vous met une amende normale. Là, vous payez votre place de parking, vous mettez 1 heure, vous restez 1 heure et demie, le contrôleur est passé, vous a mis l'amende, peut-être, mais vous pouvez avec l'application prolonger de 30 minutes, ce qui montre que vous vouliez payer. Et donc, aucune amende. Et ça, c'est très sympathique aussi dans le confort au quotidien. Je veux aussi qu'on parle du système bancaire. Parce que, alors, je sais qu'en France maintenant, il y a Revolut, il y a certaines banques qui sont quand même digitalisées et ça fait plaisir. Mais alors les banques traditionnelles comme moi j'utilise, mais les applications, les interfaces, le service client, mais quelle horreur, quelle horreur. C'est dépassé, vous voulez faire un virement, ça prend 3 jours, enfin on est en 2024. En Russie, le système bancaire est ultra à la pointe. Les applications ont déjà des interfaces qui sont superbes et ultra intuitives. Je pense à Tinkoff, à Sberbank. Ça, c'est des banques qui sont très importantes en Russie et qui sont super digitalisées. Moi, en tant qu'étranger, je suis arrivé à ma banque. J'ai demandé d'ouvrir un compte. Ça a pris même pas 5 minutes. En France, j'ai fait la même chose pour ma femme. Pour recevoir la carte de crédit, il faut compter 3 semaines. Et pour ouvrir le compte, il faut un tas de documents, signer un tas de paperasse à n'en plus finir. Ça n'existe pas ici. Par exemple, il y a un nouveau système en Russie pour faire face à la disparition d'Apple Pay avec les sanctions. Alors les Russes, qui sont champions de l'innovation, ils ont créé des mini cartes de crédit, c'est tout petit, mini cartes de crédit, et qui viennent se coller derrière le téléphone. Donc derrière votre téléphone, vous avez une carte de crédit et cette carte de crédit elle permet simplement de faire des bips comme on pouvait le faire avec Apple Pay. On s'est fait livrer cette carte là. Donc comment ça se passe? On a fait la demande, on a appelé le service client. Le service client nous a dit ok, on vous envoie quelqu'un. Le lendemain matin, un conseiller bancaire est venu directement à la maison, nous a livré la carte et expliqué comment ça fonctionnait. Dingue. Mais dingue, je sais pas comment c'est possible d'avoir autant de services. Pareil, les services bancaires sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous avez une question sur votre carte, sur votre banque, enfin peu importe, vous appelez votre banque, il y aura quelqu'un qui vous répondra à 4 heures du matin le dimanche, aucun problème. Les systèmes de paiement maintenant, donc soit vous pouvez payer avec cette petite carte bleue, dans les systèmes rapides, soit avec la carte bancaire, soit ils ont aussi mis en place dans chaque... Là où vous payez avec votre carte bleue, vous avez maintenant des QR codes. Donc, vous prenez le téléphone, vous appuyez sur le QR code, ça vous redirige sur l'application de votre banque et vous payez directement instantanément. Donc Apple Pay n'a plus raison d'être en Russie. Ils ont compris et réussi à trouver des parades qui sont super. C'est un truc qui m'a vraiment surpris il n'y a pas longtemps. J'ai découvert que dans Moscou, il y avait des automates bancaires pour acheter du Bitcoin. Alors, je vous explique. Moi qui aime beaucoup la crypto-monnaie, qui travaille un peu avec de la crypto-monnaie. Donc dans Moscou, vous avez des automates bancaires à Bitcoin. Vous venez avec un certain montant en liquide. Il me semble que vous pouvez aussi faire en carte de crédit. J'avais vu que c'était en liquide. Vous placez le montant à l'intérieur et vous recevez le montant en Bitcoin sur votre e-wallet, votre portefeuille électronique. Et ça, il y en a des nombreux dans Moscou. Ça s'est vachement démocratisé. Et donc, vous pouvez acheter des crypto-monnaies avec du liquide via un automate bancaire dans Moscou. Et ça, je trouve que c'est fou. C'est vraiment à l'ère du temps et complètement technologique. Aussi, pour tout ce qui est industrie de la beauté en Russie, il y a un service qui est impeccable et qui est incroyable et pas cher.
Il y a même, c'est connu en Russie, des tours qui sont organisées pour que les femmes ou des hommes puissent suivre différentes procédures de beauté. Il y a entre 3 et 4 salons de beauté, cosmétologues et les ongles et dans chaque rue. Moi je sais que ma femme, quand on était à Bordeaux, elle faisait ses ongles avec des Françaises qui bossaient et elle était jamais contente et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, tout ce qui est ongles, ça a un nom, la Russian Manicure. Et c'est connu dans le monde entier parce que c'est les meilleurs dans ce domaine-là. Et donc ma femme, à Bordeaux, après, avait trouvé une femme qui était russe et elle allait faire ses ongles chez elle. Et elle était directement très satisfaite. Et en Russie, donc, il y a vraiment un service qui est impeccable dans ce domaine-là. C'est pas cher. Quand vous arrivez, on vous sert directement un café. Enfin, pareil, comme au restaurant, vous vous sentez vraiment comme un roi. Ils sont aussi très forts dans tout ce qui est cosmétologues. Ils sont très bons dans tous ces domaines-là et en plus pas cher et de très bonne qualité. Ce que j'aime aussi, c'est que dans chaque domaine, vous avez la possibilité d'avoir un service classique ou un service VIP. Donc si vous avez les moyens, si vous avez aussi, je sais pas le temps dans certains domaines, vous aurez toujours la possibilité d'avoir un service VIP qui fait accélérer les choses ou qui vous met dans un autre niveau de confort. Par exemple, pour faire des documents, si vous avez besoin de faire votre passeport en urgence, etc., vous prenez l'option VIP, en 3 jours vous avez votre passeport. Au cinéma aussi, dans certains cinémas, vous avez la possibilité d'avoir un siège VIP. Alors le siège VIP, c'est quoi? C'est un petit salon avec des rideaux, vous avez la possibilité de vous allonger. C'est ça qu'aiment les Russes, c'est vraiment toujours de se sentir important. Et c'est pour ça que il y a toujours la possibilité d'avoir. Si vous avez les moyens, si vous n'avez pas le temps dans certains sujets que vous traitez, etc., vous avez la possibilité d'accélérer les choses et d'avoir un meilleur confort. Autre point, c'est au niveau tout ce qui est administration. Je vais comparer avec ce qu'on a chez nous qui s'appelle la préfecture de la Gironde par exemple, qui est un endroit un peu compliqué. Moi quand on va faire des documents là-bas, c'est jamais agréable de se rendre dans cet endroit. En Russie, ils ont tout digitalisé. Il y a un service qui s'appelle Gossoslogi qui permet je sais pas, si vous avez des documents à rendre, vous les scannez, vous les envoyez, tout se met directement à jour dans l'application. Si vous payez vos amendes, et recevoir de l'argent du gouvernement, etc., tout est réuni au même endroit et c'est hyper pratique d'avoir ça et c'est un service qui est très bien fait et qui permet dans la vie administrative de pas être trop alourdi. Même si par contre, il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de documents, en tout cas pour les étrangers, pour être à jour, mais tout se fait quasiment de manière digitalisée. Et un dernier point, c'est au niveau système santé. J'en ai déjà parlé, mais je referai une vidéo bien complète sur ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de service, si cet après-midi je vais aller chez l'ophtalmo, je peux prendre un rendez-vous, il y aura de la place. Si je veux aller voir le dentiste cet après-midi, je peux prendre un rendez-vous, il y aura de la place. Si j'ai besoin d'aller faire une radio, je peux y aller cet après-midi. Et je sais qu'en France, pareil, dites-moi si ça a évolué, mais moi quand je suis parti, j'avais besoin de prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, il y a 5 à 6 mois d'attente. Pareil, si je dois aller voir le dermato, pareil, c'est 4-5 mois d'attente, voire plus. Et là en Russie, dans l'après-midi, le lendemain, quand je veux, quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà pour cette petite vidéo sur les services en Russie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à vous abonner. Et on revient la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et ce sera un vlog. Je vous dis à très bientôt. Ciao.